Culture Média sur Europe 1, 9h-11h. Thomas, il est à 9h30 pile, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on connaît désormais son nom, son horaire et ceux qui la feront. La nouvelle matinale de TF1 qui débutera le 8 janvier s'appellera Bonjour. La dernière matinale info TF1 qui remonte aux années 80 s'appelait Bonjour la France. Cette fois-ci, ce sera tout simplement Bonjour. Elle débutera donc le 8 janvier à 7h, une demi-heure après son concurrent direct de France 2, Télématin. Mais comme Télématin, elle durera jusqu'à 9h30. Bruce Toussaint sera entouré chaque jour de 4 à 6 chroniqueurs. Ils tourneront tous les jours. Au total, il y en aura 12. Parmi eux, certains qu'on connaît bien à Europe 1, comme Maud Descamps, Benjamin Muller, Christophe Beaugrand, Karima Charny, Hélène Manarino, qui sont tous déjà passés par ici. Certains d'entre eux, comme Maud Descamps ou Benjamin Muller, ont été débauchés de France 2. C'est le cas aussi de Vincent Valinduc, qui fait partie de l'équipe et qui quitte France 2 pour cette nouvelle émission de TF1. L'émission Bonjour arrive. Alors Thomas, que deviendront les dessins animés qui sont actuellement télé-shopping aussi, qui sont actuellement diffusés entre 6h30 et 8h30? Eh bien, les dessins animés commenceront plus tôt, à partir de 6h et jusqu'à 7h. Quant au télé-shopping de 8h30, eh bien, il sera reporté d'1h à 9h30. Ah d'accord. Et puis Stéphane Plaza sort du silence. Il a posté un long message sur les réseaux sociaux. L'animateur d'M6, accusé par d'anciennes compagnes de violence conjugale qu'il nie en bloc, a signalé dans un message posté hier après-midi sur son compte Instagram qu'il restait droit et debout, même si Stéphane Plaza est dans la tourmente. Il est toujours à l'antenne sur M6. L'enquête menée en interne n'a débouché sur aucun élément justifiant une sanction. Que justice soit faite pour laver mon honneur. J'ai la conscience tranquille. Je continue et je continuerai de défendre la cause des femmes, a-t-il également écrit, avant de remercier ceux qui le soutenaient et de donner rendez-vous à ses fans à 21h10 pour l'émission Recherche appartement ou maison qui a été suivie hier soir par plus d'1 200 000 personnes. Oui, visiblement les fans le suivent encore. Et encore un numéro de complément d'enquête qui fait parler de lui après Cyril Hanouna. C'est Gérard Depardieu qui en était le sujet hier soir et il a fait vivement réagir Yann Moix. Oui, alors l'écrivain et réalisateur n'est pas content, non pas parce que l'émission de France 2 pointe du doigt le comportement de Depardieu, mais parce que selon lui, certaines de ces images auraient été diffusées sans son accord. Petit rappel, Yann Moix avait tourné un film avec l'acteur il y a quelques années en Corée du Nord, un film jamais diffusé qui est resté jusqu'ici secret et dans lequel Depardieu est en roue libre. Il multiplie les commentaires obscènes et sexistes. Selon Yann Moix, le producteur du film, Anthony Dufour, a donné ses bandes à complément d'enquête sans l'avertir. Yann Moix a signalé son intention de porter plainte contre lui, mais ce producteur, Anthony Dufour, se défend. Je viens de l'avoir au téléphone, Thomas. Il m'a assuré que les images de Depardieu qui ont été diffusées hier soir sur France 2 ont été filmées par son équipe et non pas par Yann Moix, qui l'invite à s'effacer devant le vrai sujet de ce complément d'enquête, à savoir Depardieu. Et puis une petite exclue Culture Média, C'est médiatique va changer d'horaire. Ouais, l'émission Média de France 5 présentée par Mélanie Taravant est actuellement programmée à 13h25 le dimanche à partir de 14 janvier. Dimanche 14 janvier, son horaire sera avancé à midi, 1h30 plus tôt, donc peut-être pour essayer d'accrocher un peu plus de téléspectateurs. Midi, c'était l'horaire habituel des anciennes émissions Média de France 5 comme Arrêt sur Image ou Média le Magazine. Et puis 30 heures de direct sur les antennes de France Télévisions pour la bonne cause. Le Téléthon commence aujourd'hui. Le but, vous le connaissez, c'est de récolter des fonds pour l'Association française contre les myopathies. C'est à 18h40 avec l'émission Grâce à vous, tout est possible sur France 2 que sera officiellement lancé le Téléthon 2023. Les directs s'enchaîneront ensuite avec Sophie Davant, avec Nagui, avec Cyril Ferraud jusqu'à demain soir minuit. Ce sera aussi avec vous, Thomas, puisque vous assurerez l'animation demain après-midi avec Mélanie Taravant à partir de 13h35 sur France 3. Je vous propose d'écouter le parrain de cette 37e édition, le chanteur Vianney. Il prend sa mission très à cœur, comme il l'a confié au micro européen d'Alexandre Omar. Alors c'est une fierté évidemment, c'est aussi une responsabilité. Voilà, il faut être en forme et pouvoir se donner à 2000% parce que les malades le méritent, parce qu'ils ont besoin de nous. Et nous tous Français, et je suis un de ces Français qui donnent, mais qui croient que la recherche ne peut fonctionner que si on s'y met tous. Donc forcément, je me sens investi d'une belle mission. Et moi, ma mission, déjà, c'est d'être en forme pour mettre du cœur le jour J. Le Téléthon, c'est un événement télévisuel à part. 200 000 bénévoles mobilisés. Ça se décline dans plus de 10 000 communes avec parfois des défis insolites. Il y aura un marathon de longueur de piscine de 12 heures à la Guerche de Bretagne, où il y aura une farandole aussi de plusieurs centaines de personnes à Tonnerre, dans l'Yonne.
Je précise que l'an dernier, 90 millions d'euros avaient été collectés. C'était le meilleur résultat depuis 2016. Vous regardez le Téléthon, vous y avez déjà participé, Hélène, Patrick, Jean-Luc, pas encore. Non, on n'a pas été invité. Un petit marathon dans une piscine, ça vous dit pas? Mais c'est une belle émission, c'est une belle idée en tout cas. C'est une Non, mais magnifique c'est une belle des dons. initiative. 36-37 pour faire des dons. C'est le numéro du Téléthon. Allez, C'est Dorothée qui l'a ramené des États-Unis quand elle est allée en. Alors effectivement, On en a parlé l'autre jour, effectivement, on en a parlé absolument. avec Sophie Davant. C'est la première à l'avoir proposé, même le Absolument, Téléthon on a à proposé France 2. ça à France 2, puis Et à l'époque, ils ont on lui a dit dit que ça marcherait pas. pas du tout. Ils ont dit d'accord, mais sans Dorothée. Ah oui, c'est Ah. pire. Donc ils l'ont fait D'accord. sans Dorothée. Et ils l'ont fait sans Dorothée, Ah ouais. très bien. Allez, un petit focus maintenant sur un documentaire à suivre ce week-end. Ça s'appelle La nouvelle bataille du rail. Ah oui, ça va intéresser tous ceux qui prennent le train. C'est peut-être votre cas, Hélène. Ce sera dimanche à 21h sur France 5. Le sujet nous concerne tous, effectivement. Comment faire en sorte que le train reste un transport majeur dans les années à venir? Le train n'appartient à aucun camp, n'appartient à aucune faction. Le train, c'est la France. Nous avons le devoir de rendre le service public toujours plus performant et ouvert à tous. C'est un bon transport, rapide, à l'heure, et en plus qui correspond à mes principes. Vous avez reconnu la voix de quelques anciens présidents. Tous ont clamé leur amour pour le train, C'est qui drôle. pourrait être l'une des solutions majeures en cette période de crise écologique. Mais il y a de nombreuses lignes qui disparaissent ou qui sont mal entretenues. C'est un paradoxe qu'a voulu souligner la réalisatrice de ce documentaire, Marie Laurent. L'idée, c'est ça, c'est de se dire qu'on est à un moment charnière pour le train, puisque on n'a jamais eu autant envie de train. On se dit que voilà, le train, c'est une manière plus écologique de voyager. Il y a ce retour un petit peu au slow travel depuis le post-Covid, etc. Donc une envie de train. Et les trains n'ont jamais paru aussi chers, et surtout aussi certaines lignes aussi dégradées. Et donc voilà, c'était de se dire réagissons, parce que la voiture a pris déjà une place énorme. On s'oriente beaucoup vers la voiture électrique notamment, mais c'est vrai que le transport collectif, il est essentiel. Voilà, elle a voulu tirer la sonnette d'alarme. La bataille du rail, ce sera dimanche à 21h et ce sera avec la voix off de François Morel. Ah, très bien, donc dimanche soir sur France 5. Merci Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr. Dans un instant, on va se replonger un petit peu dans les années Hélène et les garçons, mais d'abord un petit peu de musique. Et comment